Le président de la République François Hollande tacle sans la citer la CGT lors de l'ouverture de la 4e conférence sociale. Le chef de l'État a précisé qu'il était commode de ne jamais s'engager à signer le moindre accord, en allusion au boycott du premier syndicat français. Parmi les mesures annoncées, le renouvellement 2016 d'un plan de formation prioritaire pour les chômeurs, la création d'un dispositif d'accompagnement des jeunes vers l'emploi. François Hollande a également évoqué l'évolution du droit du travail, tout en précisant ne pas vouloir toucher à la durée légale du travail. La majeure partie de la jungle de Calais est située en zone Céveso, selon des documents d'urbanisme consultés lundi par l'AFP. Le bidonville, où vivent environ 6000 migrants, est exposé à des risques moyennement et faiblement élevés, en raison de la proximité avec 2 usines chimiques, selon le dernier plan de prévention des risques technologiques datant de 2012. La Turquie n'est pas un camp de concentration, a sèchement déclaré le Premier ministre Davutoglu. Ankara refuse d'accueillir de manière permanente sur son sol les migrants dont l'Union européenne ne veut pas. Avec officiellement plus de 2 millions de réfugiés, la Turquie estime au moins à 3 milliards d'euros ses besoins pour financer leur accueil. Michel Platini admet que le versement controversé de 1 800 000 euros du président de la FIFA, Joseph Blatter, en 2011, ne procède pas d'un contrat écrit mais d'un accord d'homme à homme. Dans le journal Le Monde, l'ancien capitaine des Bleus tente de livrer sa version des faits alors qu'il a été suspendu 90 jours par la commission d'éthique. Contrat écrit ou simplement tacite, la nature de l'accord reste la question centrale dans cette affaire.